refuse qu'on dise qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. C'est pour ça que j'ai fait la longue introduction là. Il y a un enfant qui est né de la chair, un autre enfant qui est né de l'esprit, et de manière naturelle, la chair combat l'esprit. De manière naturelle, la chair ne combat pas l'esprit. La chair est une manifestation de l'esprit. Et c'est ce que je veux développer simplement aujourd'hui. Ce que vous voyez à l'extérieur est une image de ce que vous avez à l'intérieur. Les corps que nous avons, les richesses que nous possédons, le niveau de vie que nous avons, tout cela sont des images de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est un principe et vous devez le comprendre. De la même manière que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Pourquoi on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? En philosophie, quelqu'un a dit que les idées gouvernent le monde, que c'est dans le monde des idées qu'on retrouve les meilleures choses. Avant que, la Bible même le dit, mais c'est dit d'une manière tellement philosophique que tout le monde ne comprend pas. On vous dit d'abord, le verbe s'est fait chair. Mais avant que la chair là n'arrive, il y a eu le verbe. Est-ce qu'on peut toucher le verbe? Dieu dit, et ceci arriva. C'est comme ça que ça s'est passé avant. Avant que le monde physique n'existe, il a été conçu. Et de manière claire, tout ce que nous faisons maintenant, on le conçoit d'abord dans la tête. Avant de poser un acte, tu y as pensé. J'ai envie de faire comme ça. Si celui-là va réagir comme ceci, je vais faire comme ça. On réfléchit dans la tête. Et c'est cette idée-là que tu mets en pratique. Or, les idées sont toujours plus légères que la matière. Résultat, elles sont un peu plus au-dessus. C'est naturel. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est naturel. Celui donc qui réfléchit beaucoup est automatiquement supérieur à celui qui ne réfléchit pas. C'est automatique. C'est pour ça que le monde s'élève beaucoup ceux qui sont intelligents. Parce qu'on a besoin de leur intelligence pour réussir ce qu'on a envie de faire. De la même manière, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui ressort par ta bouche et par ton comportement. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées et avoir un bon comportement. Tu ne peux pas avoir un mauvais esprit à l'intérieur de toi et bien te comporter. C'est impossible. Il n'y a donc pas de combat entre l'esprit et la chair. Vous devez le comprendre. C'est ce qu'il y a dans vos têtes. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ça qui définit ce que vous êtes. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire que si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu es célibataire, c'est de ta faute. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est de ta faute. Tout ce qui t'arrive de mal, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Donc, arrêtez d'accuser tout le temps les autres. Il y a des gens là qui n'ont pas l'argent aujourd'hui. Dès que tu leur mets 100 000 entre les mains, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est aller boire les bières parce que les 100 000 là finissent. Tu leur demandes, donc tu pleurais pour avoir l'argent seulement pour boire? C'est ça le problème. Tout ça, vous voulez l'argent, mais pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Personne ne réussit à se poser la question, pourquoi j'ai l'argent, après ça finit, je ne fais rien avec. Et vous accusez les mauvais esprits. Aucun esprit n'entre dans la vie de quelqu'un sans que celui-là l'ait invité. C'est la loi des esprits, bon comme mauvais. Aucun esprit n'entre dans ta vie si tu ne l'as pas invité. L'esprit de pauvreté, l'esprit d'endettement, les mains percées et tout le reste, ça entre dans ta vie parce que tu les as appelés. Si un esprit est là, c'est que tu l'as appelé. Et si tu fais ce qu'il faut, on ne peut pas te dater n'importe comment. Maintenant, il y a d'autres cas où on parle de possession ou d'envoûtement.
Mais on envoûte même comment? À travers vos cheveux, à travers vos ongles. Et tout ce qu'on peut voler sur vous. On fait comment pour avoir vos ongles? Est-ce qu'on vole les ongles là? Quand vous coupez vos ongles, vous faites comment avec? Donc n'accusez pas les sorciers qui ont vos ongles. Quand vous coupez vos ongles, qu'est-ce que vous faites avec vos ongles? Où est-ce que vous les jetez? Comment vous les jetez? Si vous gérez ça bien, comment un sorcier fera pour avoir ça? Ils ont pris vos cheveux, ils ont volé ça. Quand vous coupez vos cheveux, quand vous vous peignez, vous faites quoi les cheveux que vous jetez? Le sorcier n'a pas volé. Il vient prendre ça chez toi. Il ne vole pas. C'est pour ça que ça marche quand il te frappe avec. Aussi simple que ça. Il prend vos garnitures où? Aussi simple que ça. Donc tout cela, ça arrive à cause de vous-même. Ça arrive à cause de vous-même. C'est important. Il n'y a donc pas de combat entre la chair et l'esprit. C'est pour ça que je ne veux pas que comme c'est la première lecture finie là, le fils de l'esclave ne sera pas héritier. Nous sommes les enfants de la femme libre, les enfants de ceci. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes toujours là en train d'opposer la chair à l'esprit. Quand quelqu'un fait bien, ou bien dans beaucoup de vos églises, c'est ça qu'on aime dire. Ce sont les œuvres de la chair, les choses du monde. Il y a quand même un problème. Ce sont les choses du monde. C'est quand même un souci. Alors c'est ça l'enseignement que je voudrais vous partager aujourd'hui. La chair est le résultat de ce qu'il y a dans ton âme et dans ton esprit. Si c'est que tu as un petit corps, réfléchis, pose-toi la question, quels sont les avantages et les inconvénients de ce petit corps? Ça te donnera une manière de voir, une compréhension sur les forces et les faiblesses de ton âme. Tout le monde n'est pas négro. Si toi tu es né avec beaucoup de chair, pose-toi la question de savoir, toute cette chair-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça dit sur ton âme et sur ton esprit? Si tu es né avec beaucoup d'intelligence, ça te donne une information sur ce que ton âme a. Si tu es né avec la force physique, ça te donne des informations. C'est ça qui est important.